Le soleil se lève sur la Silicon Valley. Les façades de verre captent la lumière dorée. À 10 à 9 ans, je quitte Stanford. J'ai une vision. Je veux changer le monde. 10 ans plus tard, je pèse 9 milliards de dollars. Les magazines s'arrachent mon portrait. Les investisseurs signent des chèques sans poser de questions. Elle est partout. Elle est l'icône. Puis, le silence. Un bruit sec. Le métal des menottes claque contre mes poignets. Tout ce qu'elle a bâti, chaque promesse, chaque chiffre, n'était qu'une illusion savamment orchestrée. Elle n'était pas la visionnaire promise. Elle était l'architecte du plus grand château de cartes. Voici l'histoire d'Elizabeth Holmes. Le masque tombe. La réalité reprend ses droits. Dans les couloirs stériles de Theranos, le silence règne. Elizabeth marche, le pas rapide, le regard fixé sur l'objectif. Au centre de la pièce, posée sur une table en inox, trône l'Edison. C'est une boîte compacte, grise, sans fioritures. Elle promet l'impossible. Une simple piqûre au bout du doigt, une goutte de sang et c'est tout. La machine avale l'échantillon. Les engrenages tournent, les capteurs scannent. En quelques minutes, 240 analyses sont prêtes. Le cholestérol, le glucose, les marqueurs tumoraux, tout apparaît sur l'écran tactile. Le coût est dérisoire, quelques dollars seulement. C'est une révolution. Les techniciens en blouse blanche s'activent, manipulent les pipettes, compilent des graphiques de données complexes. Concession, si cette technologie fonctionne, la médecine change de visage. Elle devient accessible, instantanée, universelle. C'est le rêve de tout patient. Mais derrière le bourdonnement des circuits et la précision affichée sur les écrans, une faille s'ouvre. Les chiffres ne correspondent pas. Ce n'était pas vrai. Elizabeth Holmes ne se contente pas de diriger une entreprise, elle incarne une idée. Observez ses apparitions publiques. Le col roulé sombre, identique à celui que portait Steve Jobs, devient son uniforme de combat. Elle ne choisit pas ce style par hasard. Elle construit une image de génie solitaire, une héritière spirituelle de la Silicon Valley. Elle travaille sa voix. Elle la force, la descend dans les graves, cherchant cette résonance artificielle qui impose le respect et coupe court aux questions. Elle s'entraîne devant son miroir. Elle apprend à ne plus cligner des yeux, à fixer son interlocuteur avec une intensité déconcertante. Comme si je voyais un futur que personne d'autre ne pouvait percevoir. Je ne vends plus une machine, je vends une croyance. Elle vend son propre personnage. Les investisseurs ne regardent plus les données techniques. Ils sont hypnotisés par cette figure messianique. Elle joue son rôle avec une précision chirurgicale. Chaque conférence de presse est une performance. Chaque interview est une répétition. La réalité dans les laboratoires de Theranos est radicalement différente de la vitrine. Sous les néons, la machine Edison tourne, mais elle échoue systématiquement. Les échantillons de sang coagulent dans les microtubes. Les capteurs envoient des messages d'erreur en boucle. La technologie censée révolutionner le diagnostic est une coquille vide. Face à cette impasse technique, une décision est prise dans l'ombre. Les ingénieurs reçoivent des ordres stricts. Ils doivent extraire les échantillons destinés à l'Edison et les acheminer discrètement vers des laboratoires tiers. Là-bas, le sang est analysé par des machines traditionnelles, celles-là même que Theranos prétendait rendre obsolètes. Le processus est industriel, clandestin. Les techniciens modifient les formats de données, convertissent les résultats pour qu'ils semblent provenir de l'Edison et les renvoient vers le système central. C'est une tromperie à grande échelle. Chaque test réussi est une falsification. Chaque rapport envoyé au patient est un document fabriqué de toutes pièces. L'innovation n'est plus qu'un mot creux utilisé pour masquer une logistique de fraude. Le château de cartes repose sur cette manipulation constante. Le mensonge ne reste pas confiné dans les serveurs. Il s'échappe et frappe les patients. Les résultats falsifiés arrivent dans les mains des médecins. Un homme reçoit un diagnostic de cancer alors qu'il est en parfaite santé. Une femme enceinte découvre, par erreur, un résultat positif au VIH. Le choc est immédiat. Les patients paniquent, les familles s'effondrent, des traitements inutiles et agressifs sont envisagés. Chaque goutte de sang prélevée devient un vecteur de désinformation médicale. Les erreurs s'accumulent. Les rapports de laboratoire affichent des taux incohérents, des chiffres impossibles,
qui contredisent l'état clinique des personnes testées. Le système de Theranos ne se contente plus d'escroquer les investisseurs, il joue avec la vie humaine. Les médecins prescrivent des médicaments lourds. Le danger devient palpable. Derrière chaque écran tactile, une erreur système se transforme en drame personnel. L'arnaque a franchi la ligne rouge. La machine Edison est devenue un instrument de chaos clinique. Le prix à payer ne se compte plus en dollars mais en vie humaine. Dans les couloirs de Theranos, Tyler Schultz observe le silence. Il voit les résultats erronés. Il voit la peur des patients. Il voit l'imposture. À 24 ans, il prend une décision irréversible. Il s'isole dans une rue déserte, le téléphone serré contre l'oreille. Il compose le numéro du Wall Street Journal. Ses mains tremblent, mais sa voix reste ferme. Il déballe tout. Les machines défaillantes, les tests sous-traités en secret, la falsification systématique des données, chaque mot est une fissure. Quelques jours plus tard, l'article paraît. La déflagration est immédiate. Les unes des journaux s'empilent sur les bureaux. À la bourse, les courbes plongent. Les investisseurs retirent leurs fonds en panique. Dans les locaux, le chaos s'installe. Les employés vident leurs tiroirs dans des cartons. Les lumières s'éteignent les unes après les autres. Le château de cartes s'effondre. La vérité éclate enfin au grand jour, laissant derrière elle les décombres d'une ambition toxique. L'ère de l'illusion est terminée. La lumière, crue des néons, inonde la salle d'audience. Le silence est total, pesant. Elizabeth Holmes est assise dans le box des accusés. Je ne cherche plus à projeter une image de visionnaire. Mes traits sont tirés, mon visage est terne, dépouillé de tout artifice. Elle fixe le vide, immobile, alors que les membres du jury prennent place. Chaque regard dans la salle est braqué sur elle. Le juge se lève, les feuilles de papier crissent dans le calme absolu de la pièce. Il ajuste ses lunettes et commence la lecture. Les mots tombent, lents et implacables. 11 ans. 11 années de prison ferme. Le verdict résonne contre les murs de bois sombre. Il n'y a plus de discours, plus de promesses révolutionnaires, plus de milliards de dollars pour masquer la réalité. L'icône de la Silicon Valley s'efface derrière le numéro d'écrou. Les menottes claquent, le métal brille sous les projecteurs, marquant la fin brutale d'une ascension fulgurante. Elle se lève, escortée par les agents, et quitte la salle sans un mot. La porte se referme avec un bruit sourd. L'illusion est définitivement brisée. L'histoire de Theranos n'est pas seulement celle d'une fraude, c'est le miroir d'une société qui préfère une belle histoire à la vérité brute. Nous avons voulu croire au miracle, et ce désir nous a rendus aveugles. La caméra s'élève, survole les toits de la Silicon Valley alors que le crépuscule s'installe. Les lumières des bureaux s'éteignent une à une, plongeant la vallée dans l'ombre. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est parce que ça ne l'est pas. Abonne-toi à l'envers du monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire que tu n'oublieras jamais.